Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que vous allez très bien. Et nous allons également très bien par la grâce du Seigneur. Alors nous voulons partager avec vous un petit message. L'échec dans l'évangélisation. L'échec dans l'évangélisation n'est pas synonyme du refus de l'acceptation du message du Christ. Je répète, l'échec dans l'évangélisation n'est pas synonyme de refus de l'acceptation de l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous allez prêcher une personne et qu'elle refuse, et que la personne refuse d'accepter Jésus, ce n'est pas ça l'échec dans l'évangélisation. Si vous allez présenter l'évangile à une personne et que la personne vous dit « Non, je suis chrétien, donc je ne peux pas accepter Christ » pour la deuxième fois, ce n'est pas ça l'échec de l'évangélisation. Si vous allez annoncer la bonne nouvelle à une personne et la personne vous dit « Non, moi je prie dans telle ou telle communauté, je ne peux plus adhérer au christianisme », ce n'est pas ça non plus l'échec dans l'évangélisation. Alors, en quoi consiste l'échec dans l'évangélisation? L'échec, premièrement, dans l'évangélisation, c'est que quand les personnes qui sont censées apporter la bonne nouvelle, les personnes qui sont censées annoncer la bonne nouvelle, ferment leur bouche, on dit c'est l'échec dans l'évangélisation. Qui est censé apporter la bonne nouvelle? Qui est obligé à prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues? La réponse est simple, c'est tout chrétien né de nouveau. Le Seigneur Jésus a fait de nous des évangélisateurs. Nous sommes gagnants d'âme. Toi qui as reçu Jésus dans ton cœur comme le seul Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus a fait de toi un gagnant d'âme. Donc prêcher l'évangile aux autres, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Il a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Qui est censé apporter la bonne nouvelle aux autres? C'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes sauvés par le Seigneur. Si réellement nous sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit, nous sommes des chrétiens. Sachez-le très bien, la mission de gagner les âmes, la mission de porter la bonne nouvelle aux autres, de prêcher la bonne nouvelle aux autres, c'est notre mission, c'est notre devoir. Je répète, l'évangélisation n'est pas une option, mais une obligation. Le Seigneur ne nous supplie pas, il ne nous demande pas, mais il nous a obligés de gagner les autres, il nous a obligés de prêcher les autres. Donc celui qui obéit, je disais, celui qui obéit à cette mission, c'est celui qui honore le Seigneur. Donc l'échec, le premier échec dans l'évangélisation, c'est quand la personne qui est censée évangéliser les païens ou les gens qui ne connaissent pas Jésus ferme la bouche. Bien-aimé mon frère, quand tu fermes ta bouche, tu amènes l'échec à l'évangélisation. Un homme a dit, le monde périt non parce qu'il y a plus de méchants, mais parce que ceux qui connaissent la vérité ferment la bouche. Je répète, quelqu'un dit le monde périt non parce qu'il y a plusieurs méchants, non parce que la méchanceté se multiplie, mais parce que le juste ou ceux qui ont la vérité ferment la bouche. Donc le premier échec dans l'évangélisation, c'est quand toi ainsi que moi, qui sommes censés à prêcher l'évangile, nous fermons nos bouches, nous refusons de prêcher. Donc, quand nous refusons de prêcher l'évangile, nous amenons l'échec à l'évangélisation. Donc, je disais, l'évangélisation, c'est une œuvre parfaite. Deuxième échec pour terminer, l'échec dans l'évangélisation vient quand tu acceptes d'évangéliser. Dieu te fait grâce de trouver une personne à évangéliser. Mais une fois devant la personne, tu prêches autre chose contraire à la bonne nouvelle. Le deuxième échec vient quand nous allons prêcher autre chose que la bonne nouvelle. Quand nous disons des choses
contraire à la bonne nouvelle, nous amenons l'échec dans l'évangélisation. Bien-aimés, nous ne sommes pas obligés à dire de n'importe quoi. Devant une âme, on ne parle pas politique. Devant une âme, on ne parle pas religion. Devant une âme, on ne fait pas que des débats. Il y a un moment où on doit défendre la bonne nouvelle, mais devant une âme, on présente la personne de Jésus-Christ. On prêche l'évangile. On prêche l'évangile. Quand devant une âme, vous parlez autre chose, sachez-le très bien, vous amenez l'échec dans l'évangélisation. Dieu a besoin que son peuple puisse évangéliser. Mais une fois Dieu devant une âme, il te fait le cas, il te fait grâce de rencontrer une personne qui a besoin d'être sauvée. Et vous parlez autre chose, vous prêchez autre chose. Quand vous dites autre chose, vous bloquez l'évangélisation. Quand vous dites autre chose qui n'est pas l'évangile, vous bloquez, vous amenez l'échec à l'évangélisation. Dieu a besoin que nous puissions évangéliser. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour nous dire, comme serviteur de Dieu, prêchons l'évangile, ne prêchons pas autre chose. Prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici les 4 éléments clairs dans l'évangile de Jésus-Christ. Le premier élément dans la bonne nouvelle, c'est quoi? Montrer aux hommes le plan parfait de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu voulait demeurer avec l'homme. Dieu a établi l'homme dans les jardins et le Seigneur venait chaque nuit, chaque soir plutôt, chaque jour, parler avec l'homme. Dieu voulait la communion avec l'homme. Mais par les péchés, par le diable, l'homme s'est séparé de Dieu. Et le Seigneur Dieu n'a pas voulu laisser l'homme qu'il avait créé. Il a voulu créer un pont, un moyen de réconciliation. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et l'homme qui accepte Jésus-Christ revient en communion parfaite avec le Seigneur. Voici l'évangile. C'est ça. N'allez pas prêcher autre chose. Il est possible de prêcher la prospérité, la bénédiction, les biens matériels à l'église, mais dans le champ missionnaire. Devant une âme, on ne prêche pas prospérité. Devant une âme, on ne prêche pas matériel. Devant une âme, on ne parle pas d'abord de la guérison de Dieu, mais on présente le Seigneur Dieu. Le Seigneur peut permettre la guérison pour attirer l'homme, mais ce qui sauve, c'est la parole de l'évangile. C'est la proclamation de l'évangile. Alors, bien-aimés, je répète pour finir mon live, il y a 2 choses qui amènent l'échec dans l'évangélisation. Premièrement, quand le gagnant d'âme ferme leur bouche, nous amenons l'échec dans l'évangélisation. Mais deuxièmement, c'est quand nous prêchons autre chose que la bonne nouvelle. J'ai pris dans le nom de Jésus que nous prenions une décision de prêcher la bonne nouvelle, de ne pas fermer nos bouches. Si réellement tu es sauvé, ouvre ta bouche, dis aux autres ce que le Seigneur a fait de toi, ce que le Seigneur a fait en toi, ce que le Seigneur a fait par toi. Comment est-ce que le Seigneur a changé ta vie? Comment est-ce que le Seigneur t'a sauvé? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ne partons pas dire autre chose. Disons-leur la vérité. Comment est-ce que le Seigneur nous a sauvés? Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? Que Dieu vous bénisse. Prêchons l'évangile. Prie avec moi. Seigneur, donne-moi la force de rester fidèle à toi. Donne-moi la force d'annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs, car cela est juste et bon. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Je suis convaincu par le Seigneur de parler pendant ces derniers temps. Ces jours-ci, je vais parler sur l'évangélisation, car cela est juste. Aujourd'hui, j'ai touché les 2 échecs dans l'évangélisation. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur les obstacles, ce qui bloque l'évangélisateur à annoncer la bonne nouvelle. Ce qui ferme la bouche d'un gagnant d'âme. Dieu a besoin que nous ne puissions pas fermer nos bouches. Il veut que nous puissions évangéliser. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche l'homme de Dieu? Ou qu'est-ce qui empêche l'évangélisateur à annoncer la bonne nouvelle? Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée avec le Seigneur. Prêchons la bonne nouvelle car le Seigneur revient très bientôt. Bien aimé, il y a beaucoup d'églises, mais il
il y a moins de sauvés. Alors prêchons la bonne nouvelle.